L'éclat de la gloire peut illuminer une vie ou la consumer lentement. Derrière les flashs, les applaudissements et les foules en liesse, se cache souvent un silence que personne ne veut entendre. Là où le monde voit beauté et succès, se trouvent à la solitude, la maladie et la trahison. Ces histoires ne sont pas de simples récits sur la célébrité, mais sur des êtres qui jadis ont enchanté le monde et qui finalement se sont brisés contre lui. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 7 légendes, des artistes dont le nom ne peut être effacé par le temps, mais dont la mort a laissé des cicatrices dans l'âme de l'humanité. Ils nous montrent que la gloire n'est pas toujours un don. Parfois, elle est une épreuve, parfois une malédiction. Derrière chaque projecteur, une ombre attend. Et dans cette ombre, même les plus grandes étoiles perdent leur éclat. 1. Cantinflas, le roi de l'humour mort dans l'ombre. Mario Moreno, mieux connu sous le nom de Cantinflas, était plus qu'un simple acteur. Il était un symbole du Mexique, un maître de la comédie qui a conquis les cœurs des gens, de Mexico à Hollywood. Son humour était universel, son personnage inoubliable, à tel point que même Charlie Chaplin l'a un jour appelé le plus grand comique du monde. Pourtant, derrière la scène, loin des rires, vivait un homme marqué par la douleur. Dans ses dernières années, Quentin Flas a lutté contre un cancer du poumon, une maladie qui lui a lentement coupé le souffle. Mais la vraie douleur ne venait pas de son corps, mais de son foyer. Son propre fils, l'homme à qui il avait tout donné, l'aurait ignoré, insulté et même frappé. Des amis ont rapporté que l'homme autrefois le plus joyeux du Mexique a passé ses derniers jours dans la peur et la tristesse. Dans un acte de dignité silencieuse, Quentin Flas a transféré tous les droits de ses films à son neveu et non à son fils. Il voulait que l'œuvre de sa vie reste entre des mains qui l'honoreraient et non la détruiraient. Le 20 avril 1993, il mourut seul. Pas d'applaudissements, pas de main pour le tenir, pas de dernier sourire. L'homme qui avait fait rire des millions de personnes quitta le monde en larmes. Et même après sa mort, il ne trouva pas la paix. Des membres de sa famille se sont disputés pendant des années devant les tribunaux pour des héritages et des droits cinématographiques, traînant son nom à travers des procès et des gros titres. Ainsi, Quentin Flas, le plus grand comique d'Amérique latine, devint dans sa mort le symbole tragique de ce que la gloire peut faire à un être humain. Une vie pour le rire, une fin dans la solitude. 2. Maria Félix, la déesse du cinéma mexicain et sa fin solitaire. Maria Félix n'était pas une star ordinaire. Elle était une tempête, une apparition, une femme, qui d'un regard réduisait au silence des pièces entières. On l'appelait l'Adonia, la maîtresse, et personne n'osait remettre en question ce titre. Pendant les années dorées du cinéma mexicain, elle régna avec une élégance de fer, avec une confiance en soi qui la rendait immortelle. Sa beauté était hypnotique, sa voix tranchante comme une lame, et son apparition suscitait la révérence partout où elle passait. Mais la gloire qui fit d'elle une légende finit par devenir sa prison. Au cours des dernières années de sa vie, Maria se retira de plus en plus. La maison autrefois bruyante, pleine d'admirateurs et d'amis, devint silencieuse. Elle ne faisait confiance à presque personne, croyant que tout le monde ne la cherchait que par intérêt. Et c'est ainsi qu'elle mourut, seule, sans adieu, sans témoin. On la retrouva dans son lit, silencieuse, éteinte. La femme qui avait incarné la force toute sa vie était devenue trop faible pour se lever. Cette image d'elle se traînant péniblement jusqu'à son lit contraste fortement avec la diva inaccessible que des millions adoraient. Mais le véritable scandale ne commença qu'après sa mort. Lorsque son testament fut ouvert, la famille fut ébranlée. Tout, maison, bijoux, tableaux, comptes bancaires, alla à son chauffeur et assistant personnel. Ses proches furent laissés pour compte, confus et pleins de colère. Ils l'accusèrent de manipulation, parlèrent même d'empoisonnement. Son corps fut exhumé, comme si même après la mort, on ne pouvait supporter le repos de cette femme. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, des rumeurs sur sa vie privée firent surface, sombres et douloureuses. Un neveu affirma que Maria Félix avait éprouvé un amour obsessionnel pour son propre frère. Une déclaration qui choqua le public et plongea son aura mystique dans l'ombre. Pour beaucoup, elle n'était plus une femme de chair et de sang, mais une œuvre d'art qui s'était dévorée elle-même. Elle vécut en tant que l'Adonia, jour et nuit, sans relâche, sans faiblesse. Amour, famille, paix, elle sacrifia tout cela au rôle qu'elle avait créé. Au final, il ne resta que le silence.
Maria Félix mourut comme elle avait vécu, fière, élégante, mais infiniment seule. Son héritage sur l'écran est immortel, mais son héritage humain est une mosaïque de secrets, de peurs et de désirs inassouvis. Dans l'obscurité de sa dernière chambre se reflétait la vérité qu'elle avait cherché à cacher toute sa vie, que même les femmes les plus fortes peuvent d'abord se briser quand personne n'écoute plus. 3. José José. La voix que le monde aimait et le silence qu'il a enfoui. On l'appelait El Principe de la canción, le prince de la chanson, et aucune description n'aurait pu être plus juste. José José possédait une voix qui brisait les cœurs, faisait pleurer et unissait des générations entières dans leur mélancolie. Quand il chantait, c'était comme si le temps s'arrêtait. Ses chansons parlaient d'amour et de perte, et des millions de personnes y trouvaient du réconfort. Mais l'homme qui guérissait les autres ne put se sauver lui-même. La descente aux enfers commença doucement, presque imperceptiblement. L'alcool, d'abord un simple compagnon, devint lentement son maître. Maladie après maladie le rongea. Problèmes pulmonaires, diabète, paralysie, et finalement le coup fatal, le cancer du pancréas. Mais pire que la déchéance physique fut l'isolement dans lequel il sombra. Dans ses dernières années, José José vécut à Miami, sous la garde de sa plus jeune fille, Sarita. Le public croyait qu'il était bien soigné, avec amour. Mais bientôt, le silence devint une ombre que personne ne pouvait pénétrer. Ses autres enfants savaient à peine où il se trouvait. Il n'y avait pas de photos, pas de visites, pas de voix qui leur parvenaient. Et puis, le 28 septembre 2019, la nouvelle qui ébranla le Mexique, José José est mort. Mais ce n'était que le début d'une tragédie grotesque, car personne ne savait où se trouvait son corps. Pendant des semaines, ses enfants José Joël et Marisol le cherchèrent, demandèrent, supplièrent, implorèrent. Mais Sarita se tut ou esquiva. La presse s'emballa, les théories explosèrent sur les réseaux sociaux. Était-il déjà mort auparavant? Avait-il été enterré sans consentement? Qui contrôlait son héritage? Lorsqu'il fut finalement annoncé que son corps serait incinéré et que ses cendres seraient repartagées, moitié aux États-Unis, moitié au Mexique, le monde fut horrifié. Le dernier hommage d'une idole nationale se transforma en un spectacle médiatique, une querelle familiale, un jeu de pouvoir, de silence et de méfiance. L'homme qui avait donné de l'espoir à des millions de personnes avec ses chansons d'amour mourut dans la solitude, sous le contrôle de ceux qui auraient dû l'aimer le plus. Pas d'applaudissements, pas de scène, pas de musique, seulement le froid bourdonnement des machines et le poids du silence. Même dans sa mort, José José resta prisonnier de sa propre légende. Sa fin ne fut pas un accord final, mais un écho. L'écho d'une vie trop bruyamment aimée et trop silencieusement comprise. Et tandis que ses chansons continuent de se répandre sur les ondes et de faire vivre son souvenir, la vérité demeure. Le prince des chansons mourut sans chanson, sans adieu et sans paix. 4. Vicente Fernandez. Le dernier charreau et ses adieux, mis en scène. Il était plus qu'un chanteur. Vicente Fernandez, El Charro de Huentitán, était l'âme du Mexique, le son de sa terre, la fierté de son peuple. Quand il chantait, les arènes tremblaient, les larmes coulaient, et des générations entières chantaient avec lui. Sa voix était l'écho des ranchos, ses chansons des hymnes sur l'amour, la fierté et la douleur. Mais quand le dernier grand charreau tomba, ses adieux furent tout, sauf honorables. Cela commença discrètement. Une chute dans sa maison, un coup à la nuque. Un petit accident, semblait-il. Mais la chute déclencha une chaîne d'événements irrépressibles. Les médecins découvrirent une maladie dégénérative de son système nerveux, et l'accident accéléra l'inévitable. Bientôt, Vicente fut à l'hôpital, intubé, immobile, entouré de machines et d'un silence plus fort que n'importe quelle trompette de mariachi. Sa famille le protégea, parlant dans des communiqués de presse d'amélioration et de stabilité, tandis que les rumeurs allaient bon train. Le chanteur était-il encore en vie, ou n'était-il qu'un symbole artificiellement maintenu? Des semaines passèrent, des mois. Puis, le 12 décembre 2021, le jour de la Vierge de Guadeloupe, date la plus sacrée du Mexique, la famille annonça sa mort. Des millions pleurèrent,
mais beaucoup sentirent que quelque chose n'allait pas. Fans, journalistes, amis, tous se demandèrent pourquoi précisément ce jour-là. Était-ce une coïncidence ou un calcul? De plus en plus de voix affirmèrent que la mort était survenue des semaines auparavant, qu'on avait délibérément retenu l'annonce de sa fin pour orchestrer le moment parfait pour un drame national. Des adieux en spectacle, aussi chorégraphiés que ses performances, aussi médiatiques que ses plus grands concerts. Et comme si cela ne suffisait pas, des luttes de pouvoir éclatèrent au sein de la famille. Des disputes pour les licences, pour l'héritage, pour l'image du défunt. L'homme qui disait toujours « Tant que vous applaudissez, je continuerai à chanter » devint après sa mort l'objet d'un combat où aucun applaudissement n'était plus sincère. Le vrai Vicente Fernandez n'est pas mort le 12 décembre. Il est mort bien avant, dans son lit d'hôpital, branché à des machines, sans les voix de ses fans, sans le son de la guitare qui l'avait accompagné toute sa vie. Ce qui resta fut un spectacle. Des adieux soigneusement orchestrés qui sentaient plus le marketing que l'amour. Mais au-delà du spectacle, il reste une chanson, sa chanson. Elle parle d'un homme qui a donné son cœur au peuple et est devenu immortel en retour. Et bien que sa mort ait été enveloppée de manipulation et de silence, sa voix continue de vivre, claire, sincère, libre. Car aucune ombre, aucun contrat et aucun calcul ne peuvent étouffer le son d'un cœur qui a chanté pour le Mexique à jamais. 5. Rogelio Guerra, le beau héros que le système a détruit. Il était l'incarnation du héros classique, charmant, beau, un homme qui captivait des générations entières de spectatrices. Rogelio Guerra n'était pas un simple acteur, il était le visage d'une époque. Dans la légendaire telenovela Los Ricos, También Lloran, il a enchanté des millions de personnes aux côtés de Verónica Castro. Son nom était synonyme de succès, de passion, de l'âge d'or de la télévision latino-américaine. Pourtant, derrière le glamour, derrière les lumières et les caméras, l'attendait un destin plus cruel que n'importe quel scénario dans lequel il avait jamais joué. Lorsque sa carrière atteignit son apogée, Guerra était l'un des acteurs les mieux payés du Mexique. Chaque production portant son nom était un succès garanti. Mais l'éclat s'estompait rapidement. Une fâcheuse querelle juridique avec une chaîne de télévision, TV Azteca, le plongea dans une spirale de dettes, de maladies et de désespoir. L'accusation, rupture de contrat. Le verdict, dévastateur. On lui retira non seulement sa fortune, mais même son propre pseudonyme artistique. Tout ce qu'il gagnait en tant que Rogelio Guerra revenait désormais à la chaîne. On lui enleva non seulement son argent, mais aussi son identité. À partir de ce moment, sa vie s'écroula. Maladie après maladie, Alzheimer, thrombose, problèmes hépatiques. Son corps s'effondra, et la voix autrefois puissante qui avait ému des millions de personnes devint faible. Ses amis virent le grand Rogelio disparaître lentement, d'abord de la télévision, puis de la mémoire. Sa famille luttait contre la pauvreté, tandis que les médias, qui l'avaient jadis célébré, restaient silencieux. Seule Verónica Castro, son ancienne collègue et amie, osa demander publiquement de l'aide pour couvrir les frais de ses traitements. Lorsqu'il mourut le 28 février 2018, sa femme poussa un soupir de soulagement, non par manque d'amour, mais parce que la souffrance avait enfin pris fin. « Dieu merci, il repose maintenant », aurait-elle dit. Ces mots, aussi douloureux qu'ils sonnent, étaient une expression de paix après des années de tourments. Mais ce qui indigna vraiment fut la réaction de la chaîne qui l'avait jadis détruit. TV Azteca publia un message de condoléances froid, une déclaration hypocrite, qui, aux yeux du peuple, sonnait comme une insulte. Le Mexique réagit avec colère. Les gens se souvinrent de qui était vraiment Rogelio Guerra, un gentleman, un artiste, un homme digne. Sa mort devint le symbole de tous ceux qui furent trahis par l'industrie qui les avait rendus célèbres. Il mourut sans richesse, sans gloire, mais avec le seul bien qu'aucun tribunal ne put lui ôter, l'amour de son public. Rogelio Guerra, le héros de l'écran, devint le martyr d'une cruelle vérité. Que la gloire, dans un monde de contrats et de jeux de pouvoir, ne dure souvent que tant que l'on rapporte des profits. 6. Amanda Del Llano. La femme qui a trop osé et qui y a tout perdu. Pendant les années dorées du cinéma mexicain, un nom brillait plus fort que beaucoup d'autres, Amanda Del Llano. Elle était belle, élégante, talentueuse. Une actrice avec une voix qui touchait les cœurs et une présence qui captivait le public.
Elle joua aux côtés de légendes comme Pedro Infante et Jorge Negrete, et tout semblait indiquer une carrière brillante et éternelle. Pourtant, ce qui fit sa grandeur, son courage, son désir d'être libre, finit par causer sa perte. À une époque où la moralité et la bienséance étaient là et plus strictement contrôlées que le talent lui-même, Amanda osa quelque chose que personne n'avait fait avant elle. Elle accepta un rôle où elle se montrait nue, non par provocation, mais par conviction artistique. Ce fut un geste de liberté, un cri contre l'hypocrisie d'une société prude. Mais le Mexique n'était pas prêt pour une femme qui ne voulait pas se plier. Le scandale fut énorme. Les producteurs se détournèrent, les collègues se turent, et l'industrie qui l'avait jadis placée sur un piédestal la laissa tomber, profondément et sans pitié. Du jour au lendemain, Amanda devint persona non grata. Personne ne voulait tourner avec elle, personne ne voulait prononcer son nom. La diva autrefois célébrée devint invisible. Pour survivre, elle quitta son pays natal et recommença en Espagne comme chanteuse. Elle lutta, travailla dur, porta sa dignité comme une armure, mais la douleur de l'exil demeura. Lorsqu'elle revint au Mexique des années plus tard, elle ne trouva plus de public, plus de producteurs qui la croyaient. Et puis vint la fin, soudaine, troublante, pleine de questions. Officiellement, Amanda Del Llano mourut à seulement 43 ans d'une pneumonie et d'une occlusion intestinale. Mais bientôt, des rumeurs, comme un poison, se répandirent dans le monde du spectacle. Des amis chuchotaient qu'elle avait été assassinée par son propre mari, l'acteur Croc Alvarado. Des témoins rapportèrent des disputes constantes, de la jalousie, de la méfiance. Mais personne n'osa chercher la vérité. Pas d'enquête, pas d'interrogatoire, juste le silence. Pourquoi une femme jeune et en bonne santé mourut-elle si soudainement? Pourquoi sa mort fut-elle si vite oubliée, comme si on s'était empressé d'éteindre sa lumière? Peut-être parce qu'elle était trop dérangeante, parce qu'elle était une femme qui ne s'excusait pas de sa liberté. Amanda Del Llano fut doublement punie, d'abord par l'industrie qui la rejeta pour un moment de sincérité, puis par l'oubli qui effaça son nom de l'histoire. Son destin est un amer mémorial pour toutes les femmes qui ont eu le courage de se montrer telles qu'elles sont et qui furent condamnées pour cela. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ne reste que le souvenir d'une femme qui brillait quand d'autres étaient encore dans l'ombre, et qui, dans un monde qui vénère la beauté, s'est brisée face à la vérité. 7. Chayito Valdés, la voix du peuple qui mourut dans le silence pendant 12 ans. Chayito Valdés n'était pas une chanteuse ordinaire. Elle était une voix venue directement de l'âme du Mexique, brute, honnête, pleine d'émotions. Ses chansons sur l'amour, la souffrance et la fierté n'étaient bon pas seulement de la musique. Elles étaient à l'écho de tout un peuple. Sur les scènes des rancheras, elle était une reine. À chaque note, elle donnait de l'espoir, à chaque prestation, de la force. Mais le destin qui la frappa fut plus cruel que n'importe quel drame amoureux qu'elle avait jamais chanté. Cela arriva après l'un de ses concerts, une de ces nuits où la foule exultait, la musique brûlait, et la vie semblait sans limite. Sur le chemin du retour, son chauffeur s'endormit au volant. Un seul instant de fatigue, et tout fut fini. La voiture se renversa, métal, cris, obscurité. Chayito survécut, mais le prix fut élevé. Elle fut paraplégique, clouée à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Beaucoup auraient abandonné, mais pas elle. Avec une force que seuls les vrais artistes possèdent, elle retourna sur scène, assise, mais debout dans son cœur. Elle continua de chanter pour ses fans, pour elle-même, pour le rêve qu'il avait porté. Pendant des années, elle fit des tournées ainsi, avec un sourire plus courageux que n'importe quel mot. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Des années plus tard, en route pour une prestation à San Diego, cela se produisit de nouveau. En montant dans l'avion, les agents de bord laissèrent tomber la rampe de son fauteuil roulant. Chayito tomba, se blessant gravement à la tête. Ce qui semblait être un petit accident devint le début de la fin. Elle souffrit d'une grave hémorragie cérébrale, tomba dans le coma et ne se réveilla jamais. 12 ans. 12 ans. Elle resta dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, incapable de parler, de chanter, de bouger. Son corps respirait, mais son âme était partie depuis longtemps. Des amis vinrent, pleurèrent, prièrent. Mais le monde l'avait oubliée. Pas de gros titres, pas de caméra,
Pas d'honneur pour la femme qui avait jadis fait chanter le Mexique. Lorsqu'elle mourut enfin, ce fut en silence. Pas de commémoration nationale, pas d'applaudissements, pas de célébration de son œuvre. Juste une fin tranquille, aussi silencieuse que les années où elle avait été emprisonnée. Chayito Valdés était une combattante, une femme qui aurait continué à chanter malgré tout si on l'avait laissé faire. Mais à la fin, elle fut victime d'une cruelle ironie. La chanteuse dont la voix touchait des millions de personnes passa sa dernière décennie dans un silence total. C'était peut-être sa dernière ballade, une que personne n'entendit, mais que chacun devrait ressentir. Car son histoire nous dit que la gloire ne protège pas, que la force ne triomphe pas toujours, et que même les voix les plus brillantes peuvent parfois s'éteindre dans le silence. Cette vie, cette étoile qui brillèrent jadis plus fort que le soleil lui-même, et pourtant finir dans l'ombre. Derrière les rideaux qui se ferment après le dernier applaudissement, il n'y a plus de glamour, plus de caméra, plus de masque. Seulement l'être humain, avec ses peurs, ses faiblesses et ses désirs. Chacun de ces artistes vivait pour la scène, pour le public, pour le sentiment d'être nécessaire et aimé. Mais la gloire est une épée à double tranchant. Elle vous élève au ciel et vous fait chuter tout aussi profondément quand le monde se détourne. Cantinflas fit rire des millions de personnes, mais mourut en larmes. Maria Félix régna sur le cinéma, mais personne ne lui tint la main lorsqu'elle partit. José José chanta l'amour et la solitude et vécut les deux à sa dernière heure. Vicente Fernandez devint une légende, mais ses adieux furent une mise en scène. Rogelio Guerra perdit tout, même son nom. Amanda Del Llano osa la liberté et fut effacée pour cela. Et Chayito Valdés chanta pour le peuple jusqu'à disparaître dans 12 ans de silence. Ils nous rappellent tous une vérité trop facilement oubliée. La gloire ne protège pas de la douleur. La beauté passe, l'argent disparaît, les applaudissements s'éteignent. Ce qui reste, c'est l'histoire. Ce que nous ressentons quand nous pensons à eux. Peut-être que la véritable immortalité ne réside pas dans le fait d'être célébrés éternellement, mais dans le fait que leur destin nous enseigne à rester humains. Car derrière chaque idole, derrière chaque légende, bat un cœur qui peut se briser, tout comme le vôtre. Et peut-être que la prochaine fois que nous entendrons le nom d'une star, nous ne devrions pas seulement penser à l'éclat, mais à la personne qui a porté cet éclat, jusqu'à ce qu'il devienne trop lourd. La lumière s'éteint, la scène est vide, mais leurs histoires, elles continuent de brûler.